Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir sur un exemple comment dériver des fonctions usuelles, ou autrement dit des fonctions de référence. Alors, dériver les fonctions f1, f2, f3, f4, f5, f6 et f7 sur les intervalles indiqués. Donc vous voyez que nous avons une liste de fonctions à dériver sur des intervalles. Précisons que ces intervalles sont des intervalles sur lesquels on a le droit de dériver, mais ils n'interviennent pas dans les calculs de ces dérivés. Alors, commençons avec la fonction f1 qui est définie pour tout x appartenant à R par f1 de x égale 2. C'est ce qu'on appelle une fonction constante, et en général, on utilise la lettre k pour parler d'une fonction constante, f1 de x égale k. Eh bien, pour dériver une fonction constante, c'est très simple, on retient que la dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction nulle. Alors ici j'ai noté k pour la fonction constante, une petite flèche pour dire qu'on a dérivé, mais ça c'est une notation qui n'est pas officielle, c'est juste entre nous pour qu'on puisse aller un petit peu plus vite. Donc ne l'utilisez pas dans vos exercices, mais disons entre nous ça voudra dire cela, que lorsqu'on dérive la fonction constante, on obtient la fonction nulle. Donc ici pas grand chose à dire, f1 est dérivable sur R, et la dérivée de f1, c'est-à-dire f1' de x pour tout x appartenant à R, c'est 0. Voilà. Passons à la deuxième fonction, f2, qui est définie pour tout x réel par f2 de x égale x puissance 5. Alors, ici on reconnaît la forme x puissance n avec n égale 5. Effectivement, x puissance 5, c'est x puissance n avec n égale 5. Pourquoi on s'efforce de reconnaître la forme x puissance n? Puisque on a à disposition une formule qui est dans votre cours et qui dit que la dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Voilà. Donc on va utiliser cette formule pour n égale 5. Comment rédiger? Eh bien, on écrit que f2 est dérivable sur R, et on applique simplement cette formule pour n égale 5, c'est-à-dire que pour tout x réel, f2' de x égale n fois, c'est-à-dire 5 fois, x puissance n-1, ici x puissance 5-1. Et on obtient 5x4, c'est terminé. Pour f3 maintenant, qui est défini par f3 de x égale 1 sur x puissance 5 à dériver sur 0 exclu plus l'infini. Alors, ici il y a une petite astuce, elle consiste à repérer que 1 sur x puissance 5, c'est rien d'autre que x puissance moins 5. Voilà, vous devrez connaître cette formule depuis la classe de 4e ou de 3e. Donc, en fait, on reconnaît la forme x puissance n, mais avec n égale moins 5. Je répète, 1 sur x puissance 5, c'est x puissance moins 5. Quel est l'intérêt de parler de puissance négative? Eh bien, c'est de pouvoir utiliser la même formule que tout à l'heure. Donc, cette formule est valable pour n strictement négatif, et donc on obtient que la dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Ici, on va appliquer cette formule pour n égale moins 5. Pour la rédaction, on dit simplement que f3 est dérivable sur 0 plus l'infini, et que sa dérivée, f3' de x, c'est n fois, c'est-à-dire moins 5 fois, x puissance n-1, x puissance moins 5 moins 1. Cela nous donne moins 5 fois x puissance moins 6, et x puissance moins 6, c'est 1 sur x puissance 6, donc on se retrouve avec moins 5 sur x puissance 6. Voilà, donc cette astuce est particulièrement utile lorsqu'on a des inverses de puissance. Voilà. Passons maintenant à f4, qui est défini par f4 de x égale 1 sur x, donc à dériver sur 0 plus l'infini. Et ici, alors bien que vous devez connaître par cœur la dérivée de la fonction inverse, on va essayer de se ramener à un cas connu. Et effectivement, on peut reconnaître la forme x puissance n avec n égale moins 1. Vous voyez, en fait, 1 sur x c'est pareil que x puissance moins 1. Et là encore, on va utiliser la formule qui nous indique que la dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n-1. Alors, eh bien, on écrit que f4 est dérivable sur 0 plus l'infini, et que f4' de x, c'est n fois, moins 1 fois, x puissance n-1, x puissance moins 1 moins 1, ce qui nous donne moins 1 x puissance moins 2, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Alors encore une fois,
Vous devez certainement connaître cette formule par cœur, mais il est particulièrement intéressant de voir que ce n'est rien d'autre qu'un cas particulier de cette formule-là, et que cette formule est bien générale puisqu'elle englobe même le cas de la fonction inverse. Passons à f5, qui est défini par f5 de x égale racine carrée de x à dériver sur 0 exclu plus l'infini. Alors là, pas grand chose à dire, vous devez connaître par cœur la dérivée de la fonction racine carrée qui nous donne 1 sur 2 racine carrée. Et donc ici on écrit simplement que f5 est dérivable sur 0 plus l'infini, et que sa dérivée, eh bien, c'est 1 sur 2 racine carrée. Voilà. La fonction f6, qui est définie pour tout x appartenant à R par f6 de x égale x, et là on va s'amuser encore une fois à reconnaître la forme x puissance n avec n égale 1. Donc effectivement, x tout court, c'est comme x à la puissance 1. On va utiliser la même formule que d'habitude, et on va donc écrire que f6 est dérivable sur R, et que f6' de x, c'est n fois 1 fois x puissance n-1, ce qui nous donne x puissance 1-1. Et on obtient une fois x puissance 0 ça fait 1, et on obtient 1. Alors, de façon analogue, la dérivée de la fonction identité, c'est-à-dire la fonction qui a x associe x, vous devez savoir que c'est la fonction constante et égale à 1. Mais il est encore une fois intéressant de voir que ce n'est rien d'autre qu'un cas particulier de cette formule qui est bien générale et qui s'applique à bien des cas. Donc vous devez impérativement la connaître. Dernier cas à étudier, la fonction f7 qui n'est rien d'autre que la fonction exponentielle. Vous devez savoir que la dérivée de la fonction exponentielle c'est elle-même, et donc on n'a rien d'autre à dire que f7 est dérivable sur R et que f7' de x égale exponentielle x. Voilà, c'est terminé, j'espère que vous avez compris comment dériver une fonction usuelle et que vous saurez les utiliser dans vos exercices. À très bientôt sur mathématiques.club ou sur YouTube. Au revoir.